Bonjour à tous et bienvenue sur Radiologie pour tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une session un peu spéciale. On va passer en revue une série de questions à choix multiples, comme si vous étiez en train de réviser pour un examen. Exactement. L'idée est de parcourir ensemble ces QCM, de voir quelles propositions sont exactes et surtout de bien comprendre le pourquoi avec des commentaires clairs. C'est parti pour le premier QCM sur la technologie TDM. À propos de la technologie TDM, quelles sont les propositions exactes? A. L'acquisition TDM nécessite un balayage du volume exploré selon deux incidences orthogonales. B. L'augmentation du nombre de détecteurs a permis une accélération de l'acquisition. C. Le passage du mode séquentiel au mode hélicoïdal a permis une accélération de l'acquisition. D. Le mode séquentiel ne permet pas d'effectuer des reconstructions voluniques. E. Il est nécessaire de bien maîtriser la distinction entre les différents modes d'acquisition TDM pour guider la demande en examen TDM. Alors, les bonnes réponses ici sont les propositions B et C. Détaillons un peu. Pourquoi la A est fausse? La A est incorrecte car l'acquisition TDM nécessite un balayage selon une multitude d'incidences angulaires, acquises autour du volume, pas seulement deux. D'accord. Et pour les B et la C, c'est lié à la vitesse d'acquisition? Tout à fait. La B. Plus on a de détecteurs, plus on acquiert de coupes simultanément, donc plus c'est rapide. La C. Le mode hélicoïdal est continu, alors que le mode séquentiel ou step and shoot implique des pauses pour bouger la table, ce qui le rend plus lent. Et les dernières, la D et la E. La D est fausse, même le mode séquentiel permet des reconstructions volumiques, bien que moins belles qu'en hélicoïdade. Et la E est également fausse. Le choix du mode d'acquisition relève du médecin radiologue. Ce n'est pas à la charge du demandeur de l'examen. QCM de produits de contraste iodé, partie 1. On passe au deuxième QCM, toujours sur les produits de contraste iodé. A. L'administration de produits de contraste iodé est contre-indiquée chez un patient en insuffisance rénale terminale dialysée. B. Un dosage de la créatinémie est la règle avant la réalisation d'un angioscan. C. Une urticaire survenant après injection de produits de contraste iodé signe une allergie. D. Une réaction allergique à l'injection d'un produit de contraste iodé contre-indique définitivement une injection de produits de contraste iodé ultérieure. Et les réactions allergiques croisées sont fréquentes entre les différents produits de contraste iodé. Ici, la seule proposition exacte est la B. Pourquoi la A est fausse? On pense souvent que c'est contre-indiqué. C'est une idée reçue. Chez un patient dialysé, le produit de contraste sera simplement épuré lors de la séance de dialyse suivante. Et la C, une urticaire, c'est forcément une allergie, non? Pas du tout. Une urticaire peut survenir dans le cadre d'une réaction d'hypersensibilité non spécifique, qui n'est pas une allergie vraie. La D et la E sont aussi trompeuses. Oui, la D est fausse, seule la spécialité responsable de la réaction allergique sera contre-indiquée. Les autres pourront être utilisés après un avis allergologique. Et la E est fausse. Il n'existe aucune réaction croisée entre les différentes spécialités de produits de contraste iodé. QCM de produits de contraste iodé, partie 2. Continuons avec un troisième QCM sur le même thème. A. Une réaction d'hypersensibilité immédiate à une injection de produits de contraste doit, de principe, faire adresser le patient en consultation d'allergologie. B. En cas d'antécédent de réaction allergique, la prescription d'une prémédication par antihistaminique permettra d'éviter une récidive. C. Un traitement par antithyroïdien contre-indique l'injection de produits de contraste iodé. D. Les produits de contraste iodé sont considérés comme tératogènes. Et un produit de contraste iodé est un médicament. Les bonnes réponses sont la A et la E. Commençons par la E. C'est une base importante. Absolument. Un produit de contraste iodé est bien un médicament avec ses indications, ses contre-indications et ses effets indésirables. Et la A est donc vraie. Toute réaction d'hypersensibilité immédiate justifie un bilan allergologique. Exactement. Pour les autres, la B est fausse car les antihistaminiques n'agissent que sur les réactions non spécifiques, pas sur les vraies allergies. La C est fausse, c'est l'hyperthyroïdie non traitée qui est une contre-indication, pas le traitement. Enfin, la D est fausse, on ne rapporte pas de tératogénicité. Le principal risque est l'hypothyroïdie néonatale, ce qui est différent. QCM sur les rayonnements ionisants. QCM numéro 4 sur les rayonnements ionisants. A. Les examens TDM représentent la principale source d'exposition aux rayonnements ionisants d'origine médicale dans la population générale. B. La dose délivrée aux patients lors d'un examen doit être inscrite sur le compte-rendu. C. Le nombre d'acquisitions après injection de produits de contraste n'augmente pas la dose. D. Lorsque cela est possible, il est préférable de substituer la TDM par une modalité n'utilisant pas les rayonnements ionisants.
Et un bon examen clinique permet de réduire la dose délivrée. Celui-ci a plusieurs bonnes réponses. A, B, D et E. A semble surprenante, pourtant c'est vrai. Oui, c'est un chiffre marquant. Le scanner représente seulement environ 10% des examens d'imagerie, mais il est responsable de plus de 70% de l'exposition médicale aux rayons de la population. La B est une obligation légale, c'est bien de le rappeler. Tout à fait, c'est une obligation médico-légale. A l'inverse, la C est fausse. Chaque nouvelle acquisition correspond à une nouvelle irradiation. Il faut donc les justifier. Et les deux dernières sont liées au principe de prudence. Exactement. La D, c'est une application du fameux principe ALARA, as low as reasonably achievable. Et la E est très juste. Un bon examen clinique permet de cibler la demande d'examen et de ne réaliser que les acquisitions strictement nécessaires, réduisant ainsi la dose. QCM des indications de la TDM. Dernier QCM sur les indications. A. La TDM est l'examen de choix dans le cadre de l'urgence. B. Du fait de sa rapidité d'exécution, la TDM est l'examen de choix en pédiatrie. C. L'examen de première ligne en cas de suspicion d'embolie pulmonaire chez une femme enceinte est l'angio-TDM. D. La TDM est très performante en pathologie utérine et annexielle. Et. Il est de la responsabilité du demandeur de l'examen de choisir judicieusement le protocole d'injection. Ici, une seule proposition est exacte. La A. La rapidité et la disponibilité du scanner en font un outil précieux à l'urgence. C'est ça. Pour les autres, il faut être plus nuancé. La B est fausse. En pédiatrie, population plus sensible, on privilégie l'ultrason en première intention. La C est fausse. Chez la femme enceinte, on commence par un Doppler veineux des membres inférieurs, non irradiant. L'angioscan n'est envisagé qu'en deuxième intention. Et pour la gynécologie ? La D est fausse. Pour l'utérus et les annexes, l'ultrasonographie endovaginale et surtout l'IRM sont bien plus performantes que le scanner. Enfin, la E est un point important de répartition des rôles. Oui, c'est une erreur fréquente. La E est fausse. C'est au radiologue et à lui seul de décider du protocole d'acquisition, de la nécessité d'injecter et du nombre de phases.